sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Le Dieu des délivrances spectaculaires, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Ne pleure pas mon frère, ma soeur, car le Dieu des délivrances spectaculaires est là. Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, la délivrance est l'action de délivrer quelqu'un ou un pays, de lui rendre la liberté. La délivrance est aussi, mes bien-aimés, l'action de délivrer quelqu'un d'une contrainte ou d'une grande inquiétude, mes bien-aimés dans le Seigneur. La personne est libre de ses mouvements, mais elle est oppressée par des soucis ou des inquiétudes de la vie, mes bien-aimés. Ou encore, frères et sœurs, la délivrance est l'action de mettre fin à une situation pénible. Par exemple, la fin d'une maladie est une délivrance, mes bien-aimés. Et ce qui est spectaculaire, frères et sœurs, est ce qui frappe la vue ou les yeux et qui provoque l'étonnement par son caractère exceptionnel. Mes chers amis, l'homme ou la femme veut ce qui frappe aux yeux afin de croire en Dieu. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les contemporains de Jésus ont dit en Jean chapitre 6 verset 30 à Jésus que « Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, Jésus ?» Aujourd'hui encore, mes bien-aimés de le Seigneur, il y a autour de nous des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin de Dieu, mais qui endurcissent leur cœur à la parole de Dieu, malgré ces multiples révélations au cours de l'histoire, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi, dans cette série, nous voulons que Dieu se révèle encore et encore à nous, afin de nourrir notre foi, et qu'il se révèle aussi à ces gens de façon spectaculaire, afin qu'ils puissent voir sa main puissante les délivrer dans une situation désespérée, et qu'ils croient en Dieu comme étant le Dieu des délivrances spectaculaires. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation désespérée. Ne craignez point, parce que le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais vous ne le savez pas, comme Jacob l'avait déclaré en Genèse chapitre 28, verset 16. D'où notre premier point. Ne craignez pas, car le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que l'homme aime ce qui frappe les yeux avant de croire, mais Dieu, lui, quant à lui, aime la discrétion. Et l'endroit le plus discret où nous pouvons tout cacher est dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est dans nos cœurs qu'il y a tout. Un auteur du nom de Edward Dormer a déclaré que l'homme vaut ce que vaut son cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous valons ce que valent nos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours sur la discrétion, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un Dieu qui se cache. La Bible déclare en Isaïe chapitre 45, verset 15 que « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Le sauveur, le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache, mes bien-aimés. Et Dieu dit même en Jérémie chapitre 29, verset 13 que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Par exemple, bien-aimés, si vous lisez le livre d'Esther, vous remarquerez que le nom de Dieu n'est écrit nulle part dans ce livre. Mais pourtant, Dieu est présent dans ce livre et très actif, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a délivré son peuple de façon miraculeuse. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation qui vous laisse croire que le silence de Dieu vaut son absence. Ne vous y trompez pas. Dieu est avec vous et Dieu marche aussi avec vous. Prenez courage et ne craignez plus, car Dieu aime la discrétion, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas, mais continuez de lui faire confiance, parce que Dieu aime la discrétion, mes bien-aimés dans le Seigneur. En revanche, frères et sœurs, lorsque nous lisons, par exemple, le livre d'Exode, nous voyons que Dieu
aime aussi faire des spectacles. Dieu veut aussi se révéler à travers des délivrances spectaculaires, mes bien-aimés de le Seigneur. L'un des plus grands spectacles de ce livre restera la traversée de la mer Rouge à pied, où toute la nuit, jusqu'au lever du soleil, Dieu a combattu pour son peuple contre les Égyptiens en Exode chapitre 14. À la fin de ce chapitre 14 que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés de le Seigneur, après la traversée de la mer Rouge à sec à pied et voyant ce qui était arrivé à l'armée égyptienne qui les pourchassait, il est écrit au verset 31 que Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Mes chers amis internautes, Dieu combat jour et nuit pour nous aussi. C'est pourquoi le but de cette série sur les délivrances spectaculaires est de nous aider à voir la main puissante de Dieu agissant chaque jour dans nos vies et de nous amener à craindre Dieu, à croire que Dieu est capable de nous délivrer aussi aujourd'hui de façon spectaculaire des mains de nos ennemis et à croire à son Fils Jésus-Christ qui est aussi appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, de qui aurais-je crainte, déclare David. De qui aurais-je peur, mes bien-aimés dans le Seigneur? David dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent, et ce à cause de la présence de Dieu à ses côtés, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, voilà un homme qui a aussi vécu des délivrances spectaculaires, qui vient de rendre témoignage ici dans son Psaume chapitre 27 au verset 1er et 2, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, ne craignez plus, comme il est écrit 365 fois dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez point, mes bien-aimés, ou n'ayez pas peur, mais faites confiance au Dieu des délivrances spectaculaires qui est là et qui veut agir dans nos vies à travers son Fils Jésus-Christ, mes chers amis internautes. D'où notre deuxième point. Ne pleurez plus, mon frère, ma soeur, mais ayez les regards fixés sur Jésus, qui n'est jamais en retard, mes chers amis internautes, et non sur vos problèmes qui vont vous faire pleurer encore et encore. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, Jésus aime aussi la discrétion comme son Père. Jésus n'avait rien en lui pour démontrer à ses contemporains qu'il était le Messie. Il était tout discret. Plusieurs fois, Jésus disait même à ceux qui ont assisté à ces miracles que ne dites rien à personne. Autrement dit, soyez discrets. Mais ses contemporains ne pouvaient pas se contenir de publier ces miracles qui étaient tellement puissants et spectaculaires, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par exemple le cas lors de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm, où la Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 16 que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, d'après la version seconde 1910 de la Bible. Ou encore, un grand prophète est apparu parmi nous et ils ajoutaient: Dieu est venu prendre soin de son peuple, d'après la version semeur de la Bible. Autrement dit, mon frère, ma soeur, Emmanuel est là, Dieu est là et Dieu veut prendre soin de vous aujourd'hui. Au verset 17, il est écrit que cette parole sur Jésus se répandit, ensuite se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Mes bien-aimés de le Seigneur, Jésus était discret, mais les gens autour de lui n'étaient pas discrets à cause de ces miracles spectaculaires, mes chers amis internautes. Et aujourd'hui encore, Jésus est là et Jésus veut faire la même chose de façon spectaculaire dans votre vie et aussi dans ma vie, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le but de cette série sur les délivrances spectaculaires est aussi de vous amener à croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon qu'il est écrit en Hébreux chapitre 13 verset 8, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce que Jésus a fait hier, il veut le faire aujourd'hui pour vous et moi. C'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui à ce message, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus veut vous délivrer aujourd'hui de façon spectaculaire afin que vous témoigniez, mes bien-aimés de le Seigneur, de sa grandeur
comme les gens du village de Naïn qui ont assisté à l'enterrement foiré de ce jeune homme et qui se sont mis à craindre et à glorifier Dieu, mes chers amis internautes, en Luc chapitre 7. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes opprimé, oppressé quelque part par la maladie, par le chômage, par le divorce, par une relation brisée, par l'échec, par la dépression ou par tout autre problème qui vous font souffrir et vous pousse à verser des larmes. Jésus vous dit à travers ce message les mêmes paroles, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a dites à la veuve de Naïn. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. C'est le titre de notre message. Parce que Jésus est là. Jésus n'est jamais en retard. Jésus est à temps et c'est lui qui vous délivrera de votre situation actuelle de façon spectaculaire. Comme il l'a fait dans ce récit que je vous invite à lire maintenant en Luc chapitre 7, versets 11 à 16, où il est écrit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, femme. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Waouh! Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. En souligne, ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ou encore, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, nous avons affaire à une femme qui était cousue de problèmes et de difficultés, à une femme qui vivait une succession de malheurs, une femme qui avait déjà pleuré son mari et qui pleurait encore et encore son fils unique que tout le village de Naïn s'apprêtait à porter à terre, mes bien-aimés. Frères et sœurs, la mort du fils unique de cette femme avait plusieurs conséquences dans la vie de cette femme. C'est pourquoi elle pleurait encore et encore et elle était inconsolable. En effet, cette femme ne pouvait plus compter sur le travail de son mari pour survivre à une époque où les femmes dépendaient de plus en plus du travail de leur mari. Aussi, la mort de son fils unique avait certainement fait voler en éclats tout son espoir de survivre, car elle allait se retrouver désormais seule à la maison avec personne pour s'occuper d'elle en cas d'urgence, mes bien-aimés, même ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins. Donc, elle allait faire face à un problème de solitude. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le plan social maintenant, après la mort de son fils unique, cette femme veuve allait être considérée comme une femme stérile parce que son fils unique n'était plus. Or, à cette époque, la stérilité était associée, mes bien-aimés de le Seigneur, à la honte, mes bien-aimés de le Seigneur. Parce que la stérilité était considérée comme une honte aux yeux de tout un village ou de toute une ville. Rappelez-vous que lorsque l'ange Gabriel avait annoncé à Élisabeth, la femme de Zacharie, qu'elle allait être enceinte, et quand elle était effectivement tombée enceinte, Élisabeth avait déclaré en Luc chapitre 1 verset 25 que c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Ainsi, mes bien-aimés, la mort du fils unique de cette femme veuve de Naïn l'a plongée dans une souffrance aiguë liée à la honte de la stérilité. Mes chers amis internautes, elle redevenait à nouveau stérile, mes chers amis. Toujours sur le plan social, la mort du fils unique de cette veuve allait aussi créer d'autres problèmes sociaux, mes bien-aimés. Par exemple,
le problème de représentativité dans la famille, car le nom de son mari que portait son fils unique allait désormais disparaître définitivement de la société, de la ville de Naïn, ce qui allait aussi entraîner le problème d'héritage si cette famille avait des biens mobiliers et immobiliers à hériter, car l'enfant unique prétendu héritier n'était plus en vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur le plan spirituel maintenant, à cette époque, une femme stérile était considérée comme une femme maudite par Dieu et donc à répudier. C'est le cas de la femme samaritaine, mais bien aimée dans le Seigneur, qui a eu plusieurs maris successifs probablement parce qu'elle était stérile, mes chers amis internautes. Et Jésus l'a aidé à sortir de cette honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est aussi le cas de cette femme veuve ici, mes bien-aimés. Cette situation allait rendre difficile l'éventualité d'un second mariage si cette femme veuve était en âge de se marier également, mes chers amis internautes. Ce qui était aussi une source aggravante de souffrance, accompagnée toujours de la honte, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours sur le plan spirituel, quelqu'un qui vivait aussi une succession de malheurs était considéré comme un pécheur notoire. C'était une fausse théologie, mes chers amis internautes. Donc cette femme n'était pas spirituellement bien vue par les gens du village qui pouvaient s'interroger sur qui a péché dans cette famille au point d'attirer ce drame familial qui fait des morts successives. Son mari était mort, mais voilà que son fils unique vient aussi de mourir, mes chers amis internautes. Et cette fausse théologie laissait croire aux gens que quand on a des malheurs successifs comme ça, on a péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Or, c'est faux, mes chers amis internautes. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans le récit, mes bien-aimés, en Jean chapitre 9 de cet aveugle qui a été délivré de façon spectaculaire, ses disciples ont posé la question à Jésus: Maître, ce jeune homme qui est né aveugle, qui a péché, ses parents ou lui? Et Jésus a dit: ni ses parents ni lui ont péché. Donc à l'époque, quand on avait des malheurs successifs, mes bien-aimés dans le Seigneur, on était pointé du doigt comme étant un pécheur notoire. Mais bien aimé du Seigneur, c'est une fausse théologie et Jésus nous enseigne le contraire, mais bien aimé du Seigneur. Donc la pression spirituelle associée, mais bien aimé dans le Seigneur, à ces problèmes sociaux que nous venons de voir, mais bien aimé dans le Seigneur, faisait que cette femme était inconsolable et elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait encore et encore. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était arrivé à temps dans ce village de Naïn et Jésus va donner de l'espérance ou de l'espoir à cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de pleurer également cette femme. Prenez courage, Jésus va vous donner également de l'espérance de façon spectaculaire. Mes chers amis, alors que la ville de Naïn s'apprêtait à porter à terre le fils unique de cette femme veuve, Jésus croise le cortège funèbre à son entrée dans cette ville. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 13 que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas non plus. D'après Luc chapitre 7 verset 13. La compassion de Jésus va le pousser à s'approcher du cortège funèbre et de parler à cette femme veuve complètement abattue par cette cérémonie funéraire de son fils unique. Jésus lui a dit: ne pleure pas. Sous-entendu, mes bien-aimés, ne regarde plus à tes nombreux problèmes, femme, car je les connais, mais regarde à moi et fais-moi confiance, car j'ai des solutions que tu n'as pas à tes problèmes, femme, mes bien-aimés. Et c'est ce que la femme a fait. Elle a fait confiance à Jésus et elle a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de pleurer maintenant comme la veuve de Naïn face à vos obstacles, face à vos Goliaths, face à vos oppresseurs ou face à votre longue liste de problèmes comme cette femme veuve.
Jésus vous dit la même chose aujourd'hui à travers ce message. Ne pleurez plus, mon frère, ma soeur, car Jésus connaît vos problèmes. C'est pourquoi regardez à Jésus et à Jésus seul, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le recommande, et faites confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu de façon spectaculaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous puissiez rendre gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme dans ce récit d'aujourd'hui, où tous ceux qui ont vu ce miracle de façon spectaculaire ont rendu gloire à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, glorifier le Dieu des délivrances spectaculaires, car c'est le seul vrai Dieu, d'après la déclaration de Jésus en Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus a dit, son Père est le seul vrai Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne glorifiez pas de faux dieux, mes bien-aimés, mais glorifiez le seul vrai Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que Jésus aime la discrétion, mais sa compassion pour les personnes qui souffrent ou qui pleurent va au-delà de cette discrétion. C'est pourquoi Jésus brise ce désir de discrétion et interrompt publiquement ce cortège funèbre. Arrête ce cortège funèbre à son entrée dans cette ville de Naïn. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 14 que Jésus s'approcha de ce cortège et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme mort, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mon frère, ma soeur, deux verbes attirent notre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cet extrait de récit. Le verbe s'approcher et toucher. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui a eu l'initiative de s'approcher et de toucher ce cercueil. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus a l'initiative de s'approcher de vous à travers cette vidéo, à travers ce message. C'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur, mes chers amis internautes. Et Jésus donne une parole de commandement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lève-toi, jeune homme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette parole suffit à tout basculer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la vie de cette femme a complètement changé. La Bible déclare au verset 15 que « Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Mes bien-aimés, l'enterrement de ce jeune homme a foiré ou a échoué sur un seul mot de Jésus. Mon frère, ma soeur, votre enterrement également par vos ennemis va échouer sur un seul mot de Jésus. C'est pourquoi faites-lui confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tous vos problèmes vont disparaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce récit, tous les problèmes de solitude, de stérilité, de représentativité de la famille, de la honte, des larmes ont disparu en un instant sur la parole de Jésus. De même, les vêtements de deuil que portait cette femme, mes bien-aimés, et ceux qui l'accompagnaient sont remplacés immédiatement par des vêtements de louange. La Bible déclare au verset 16 que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Disait un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, ou Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mes chers amis internautes, Jésus est celui qui change les vêtements de deuil en vêtements de fête, qui transforme un cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Je ne sais pas dans quel cortège vous êtes actuellement, mais Jésus veut transformer votre cortège de souffrance, de douleur, de deuil en un cortège de louange à Dieu. Jésus le fait parce que c'est sa mission décrite par Ésaïe environ 700 ans avant sa naissance en Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3 où il est écrit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre cœur est brisé. Jésus est là pour ça, pour consoler tous les affligés, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie
au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que Jésus veut faire, parce que Jésus l'a déclaré lors du lancement, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son ministère dans le Nouveau Testament, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la veuve de Naïn ainsi que toute la ville de Naïn ont vécu l'accomplissement de cette promesse en direct et de façon spectaculaire le jour de l'enterrement foiré de ce jeune homme et en glorifier Dieu. Le but des miracles spectaculaires, c'est de glorifier Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. D'après Daniel chapitre 2 verset 21. C'est pourquoi nous devons d'ores et déjà glorifier Dieu avant de voir sa gloire, mes bien-aimés de le Seigneur. David, qui est passé par là, l'a glorifié dans son psaume 30 verset 12 en disant que « Oh Dieu, tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. » Mon frère, ma soeur, Jésus veut faire la même chose qu'il a fait pour David. Jésus l'a également fait pour la veuve de Naïn devant tout son village qui a loué Dieu. Jésus veut faire la même chose pour vous et Jésus vous tend la main à travers ce message. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu quelque chose qui vous fait pleurer en ce moment. La Bible dit en Apocalypse chapitre 21 verset 4 que Jésus essuiera toute larme de vos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà la promesse de Dieu pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne pleurez plus et soyez sans crainte et croyez en Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 1 que croyez en Dieu et croyez en moi. Et à son ami Marthe, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sous-entendu, si tu ne crois pas à Marthe, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais bien-aimés de le Seigneur, et ce message vous encourage, mon frère, ma soeur, à croire en Dieu, à croire en Jésus, avant de voir sa gloire, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus interviendra de façon spectaculaire dans votre vie. Et Jésus vous rendra également ce que vous avez perdu. Comme Dieu l'a décrété en Joël chapitre 2 verset 25 à 26 que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyé contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Parce que la confusion et l'opprobre sont pour l'ennemi. Et la victoire, c'est pour vous et moi. Parce que Jésus nous a acquis cette victoire-là à la croix, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Ce message vous encourage à le connaître aujourd'hui. Parce que Jésus veut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus et Jésus seul qui la donne, mes bien-aimés de le Seigneur. Et la Bible dit en Romains chapitre 10 verset 19 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et marcher dans la victoire de Jésus-Christ, car celui qui croit en Jésus ne sera point couvert de honte, mes bien-aimés de le Seigneur, d'après Romains chapitre 10 verset 11, mes bien-aimés de le Seigneur. Vous sortirez de la honte parce que Jésus remplacera vos vêtements de deuil, de souffrance, de douleur en un vêtement de louange à Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce, publiquement devant vos ennemis qui ne pourront rien vous faire. C'est pourquoi vous devez continuer de faire confiance à Dieu et de marcher avec son Fils Jésus-Christ, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est avec enthousiasme et joie
que nous commençons aujourd'hui cette nouvelle série de messages sur les délivrances spectaculaires avec le récit de la résurrection spectaculaire du Fils unique de la veuve de Naïn, mes bien-aimés. Dans ce récit, mes bien-aimés, il est question de mort, il est question de deuil, de cortège funèbre, d'enterrement d'un jeune homme, fils unique d'une femme veuve, déjà fragilisée par la mort de son mari. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés de le Seigneur, est la rencontre de cette femme avec Jésus, qui n'était pas en retard par rapport à l'heure d'enterrement de ce jeune homme. Et Jésus a changé la situation de cette femme et de son fils à cause de sa compassion, mes bien-aimés du Seigneur. Et ce, de façon spectaculaire, mes chers amis internautes. Et l'enterrement de ce jeune homme a foiré ou a échoué à cause de cette délivrance spectaculaire. Frères et sœurs, ma prière est que tout au long de cette série, que Jésus accomplisse aussi des miracles spectaculaires dans vos vies, afin que vous puissiez également croire en Dieu. Si vous n'avez pas encore cru en Dieu et en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, et afin que vous puissiez louer Dieu et glorifier son Saint-Nom, parce que le but ultime de ces miracles, c'est que vous puissiez croire, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Jean termine son évangile en disant que ces choses ont été écrites afin que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, dans cette série, les miracles que nous allons parcourir, mes bien-aimés du Seigneur, j'ose espérer que ces miracles vont vous aider à croire que Jésus-Christ est Seigneur. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, je vous encourage à le faire aujourd'hui à partir de ce récit, mes bien-aimés du Seigneur. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Et vous allez le louer également pour tous les miracles qu'il va accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Père saint et juste, je prie afin que tu puisses accomplir également de façon spectaculaire des miracles dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui écoutent ce message, afin qu'ils ou elles puissent croire que tu es le Fils de Dieu et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle en toi, Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.